Bonjour à tous, c'est Adeline d'Audace ou Trépasse. Si vous écoutez ce podcast aujourd'hui, c'est tout simplement parce que votre curiosité est venue vous faire coucou ou tout simplement parce que vous avez découvert mon nouvel atelier sur les prénoms. Alors, pourquoi je me mets à vous parler, moi, Adeline, sophrologue et praticienne en psychogénéalogie, des prénoms? Eh bien, parce que j'en ai fait moi-même l'expérience et surtout parce que, comme j'intègre désormais la psychogénéalogie à ma pratique, je la propose aux personnes que j'accompagne. Et souvent, voire à quasi chaque consultation, une analyse sur les prénoms est faite. Et on découvre, mais franchement, des dingueries. Je m'explique. Je repars de mon expérience personnelle. Lorsque j'ai rédigé l'éloge funèbre de mon grand-père, oui, je sais, c'est pas très gai, mais en même temps, ça fait partie de la vie et c'est comme ça. Et bien, lorsque j'ai rédigé celui de mon grand-père, avec qui vraiment il y avait un lien. Alors quand on parle en psychogénéalogie de lien, c'est pas forcément négatif, d'accord? Il y en a qui ne nous appartiennent pas, puis d'autres qui sont très bénéfiques. Ceux avec mon grand-père, en soi, jusque-là, tout allait bien. Moi, j'ai pointé le bout de mon nez le jour de sa remise de médaille, au moment où il a repris sa retraite et où, eh bien, on le récompensait pour, toutes ces années. Quoi de mieux qu'une petite fille qui arrive en plus, qui plus est, qui sera sa seule petite fille, eh bien, comme lui, à écrire de la main gauche et à être gauchère. Et mon grand-père a eu la délicatesse de partir la veille de mon anniversaire. Il a bouclé la boucle. Mais bien évidemment, il n'est pas parti comme ça, la veille de mon anniversaire. Il m'a fait prendre conscience que ce lien qui nous unissait l'un à l'autre, de toute façon, au-delà de cette séparation, parce que, voilà, la mort nous empêche aujourd'hui de nous voir, par mon prénom, le lien, il est et il sera toujours là. Parce que mes parents, qui eux-mêmes n'en ont jamais eu conscience et s'en sont rendus compte lorsque je leur ai fait remarquer, m'ont donné comme prénom l'anagramme l'anagramme du prénom de mon grand-père. Je m'appelle Adeline et mon grand-père s'appelle Daniel. Et pendant très longtemps, on ne m'a pas appelée Adeline, mais Adeline. Alors, je revendique mon E quand même parce qu'il est là. Mais c'était quand même une jolie coïncidence. Ça, c'est un point de mon prénom. Mais qui en dit déjà beaucoup. Comme je suis curieuse, j'ai été regarder ailleurs. Et je me suis rendu compte que du côté paternel, du côté de mon papa, dans sa lignée, le prénom, non pas Adeline, mais Alzina, qui est Adeline en allemand, eh bien, il est revenu aussi.
Ce qui est drôle dans ce choix de prénom, c'est que dans Adeline, on note A2 liens. J'ai 2 liens. Les 2 liens, mes 2 branches, des 2 côtés. Et petite, j'ai souvent eu ce sentiment d'être plutôt mis dans un camp de ma famille. Ma maman, même si c'était pas forcément, d'un côté négatif, mais elle disait toujours: «Toi, tu une» et elle disait le nom de famille de mon papa. Moi, je le prenais comme un reproche et j'avoue que dans ma tête de petite fille, je comprenais pas. Parce qu'on me disait que physiquement, peut-être aussi un petit peu au niveau du caractère, j'étais du côté de mon papa, alors que j'écrivais de la même main que son papa et j'étais la seule à le faire. Et à aucun moment, en fait, je n'arrivais à être reconnue du côté de sa famille. Alors bien évidemment, j'ai vieilli, j'ai travaillé sur le sujet et j'ai compris ce qui se cachait là-dessous. Mais par rapport au prénom, c'était vraiment important en fait, parce que malgré tout, même si ce qu'on me renvoyait comme image, comme sentiment, était que je n'appartenais qu'à un clan, au final, dans le choix du prénom, on me faisait bien comprendre que j'avais les 2 liens et que c'était OK, qu'il allait falloir travailler dessus. Vous voyez comme quoi le prénom n'est pas un hasard. Hier, en consultation, la personne qui est venue me voir me dit: «Mes parents voulaient m'appeler Céline». Elle me voit faire un léger sourire parce que quand on connaît un petit peu et qu'on fait de l'analyse des prénoms, Céline, c'est souvent un secret caché. Il y a un secret à aller déterrer. Son papa voulait l'appeler comme ça, mais il y avait plein de Céline à son époque et donc la maman était pas trop pour, tout simplement. Et là, la grand-mère qui débarque de nulle part dit: «Pourquoi vous ne l'appelez pas?» et elle donne le prénom. Ça se passe comme ça, soi-disant le choix comme ça et en discutant hier avec mon accompagnée, elle me dit: «Mais en même temps, c'est rigolo parce que, donc il y a ce choix de prénom de cette grand-mère maternelle et en même temps, c'est, les 4 premières lettres du prénom de ma grand-mère paternelle». Et quand on a un petit peu creusé, on s'est rendu compte qu'il y avait pas mal de choses qui étaient quand même, étranges. Donc on a un petit peu, ouais, dénoué la pelote de laine et elle était vraiment très, très surprise. Donc comme je ne veux pas vous partager son histoire dans la totalité parce que ça reste personnel, c'était quand même très intéressant. Un autre détail sur les prénoms, c'est que le prénom, au-delà des anagrammes ou, des mots qu'on peut entendre dans un prénom, il y a plein d'autres clés et axes d'analyse. On peut aussi se rendre compte des prénoms qui reviennent dans une lignée. Très souvent, à l'époque, on ne le fait plus maintenant et j'ai envie de vous dire fort heureusement, on redonnait le prénom d'un enfant décédé. Et ça, je peux vous dire que lorsque vous faites vos recherches, ça vous crée de
sacré nœud. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que on ne recherche pas forcément la même personne. Autre petite anecdote, ma grand-mère apprenant que je faisais un travail sur la psychogénéalogie et que je me formais, me dit donc elle avait un petit peu, amalgamé psychogénéalogie et généalogie et elle me dit: «Tu peux pas, rechercher, un frère, de maman», donc de mon arrière-grand-mère. Je lui dis: «Je veux bien essayer, quelles sont les infos?» et donc elle me dit: «Bah, ah là là, j'avais, sa photo tout le temps dans la chambre, elle me parlait de son Auguste, son Auguste, son Auguste qui est mort à la Première Guerre mondiale». Me voilà partie chercher cher Auguste et donc je fais mes petites recherches et j'appelle ma grand-mère et je lui dis: «Écoute mamie, j'ai bien un Auguste, je trouve bien un Auguste, mais ça colle pas avec ce que tu me dis». Il y aurait bien eu un petit Auguste Zéphyr, donc j'étais certaine que c'était un frère de mon arrière-grand-mère puisque, vu le patelin dans lequel ils étaient, un Auguste Zéphyr ne pouvait être que le fils de l'illustre arrière-arrière-grand-mère Augustine Onésime Zéphirine. Oui, ils étaient super originaux dans les prénoms dans ma famille. Donc ça ne pouvait être Zéphyr ne pouvait être que le fils de Zéphirine. C'était obligé. Et donc je remonte, je vois bien que le papa était bien, le papa de ma grand-mè de mon arrière-grand-mère. Donc cet Auguste-là, décédé très jeune, était bien le frère de mon arrière-grand-mère. Bon, autant vous dire que ma grand-mère, elle était pas du tout d'accord avec ça et qu'elle me dit: «Non, non, non, c'est pas de lui que je te parle, c'est pas ça» et elle me balaye ça d'un revers de la main. Bon, je suis têtue, aussi têtue qu'elle, donc forcément, on avait l'une et l'autre raison. Effectivement, c'était pas cet Auguste-là qu'elle cherchait, mais cet Auguste était bien un des frères de mon arrière-grand-mère. Mais je ne suis pas certaine qu'elle était au courant qu'il y ait eu ce grand frère, cet aîné. Et donc, il y a bien un Auguste après qui a succédé. Je pense que la perte de cet enfant a profondément marqué mon arrière-arrière-grand-mère. Donc, elle a rappelé son deuxième fils Auguste et elle a appelé mon arrière-grand-mère comme deuxième prénom Augustine. Et comme en psychogénéalogie, on le sait, les patates chaudes, quand elles sont pas dites, quand elles ne sont pas digérées, et quand il y a des deuils non faits, des gisants, eh bien, le souvenir, l'empreinte reste. Augustine, enfin, mon arrière-grand-mère qui porte le deuxième prénom Augustine, a elle aussi perpétué ce deuil non fait de cet enfant, Auguste. Et donc, sans le vouloir, elle a donné à son premier fils le prénom Auguste en deuxième prénom et son deuxième fils s'est appelé Auguste en premier prénom. Ça ne leur a pas porté chance. Tous les deux ont fini en hôpital psychiatrique, comme s'ils n'avaient jamais pu être eux-mêmes, comme s'ils portaient la comment vous dire? Le poids ou la personnalité d'un autre Auguste. Là où ça a été important pour moi de, remettre ce petit Auguste dans la lignée, c'était aussi pour qu'il puisse avoir sa place et que
Même si aujourd'hui les frères de ma grand-mère ne sont plus, eux aussi puissent, eh bien, retrouver leur place. Le prénom est très important. Il dit des choses, il nous permet des axes de compréhension, des axes d'analyse. Et c'est vraiment très intéressant d'aller regarder, d'aller vraiment à la pêche aux infos, à la découverte de cela. Si le cœur vous en dit, je vous propose un atelier le 22 juillet à 18h. Grand maximum, il faudra compter 2 heures. Et on ira comme ça à la recherche, à la découverte des messages cachés. Et parfois, franchement, j'ai envie de vous dire, c'est des beaux cadeaux. Et de toute façon, c'est des beaux cadeaux parce que soit vous conservez cette découverte, soit vous allez décider de vous en libérer et de redonner à César ce qui appartient à César. Donc, dans tous les cas, vous serez gagnant. Donc, si vous avez envie, eh bien, de partager ce temps avec moi, le 22 avril à 18h, ce que je vous propose, tout simplement, c'est, eh bien, de m'envoyer un message, un commentaire, ou de remplir le lien d'inscription. Cet atelier, comme c'est un prix de lancement, eh bien, il coûtera 27 €. Après, évidemment, le prix évoluera. Mais là, c'est mon petit cadeau pour vous permettre d'aller découvrir ce qui se cache derrière vos prénoms. Il y aura des rires, il y aura de la légèreté, il y aura du sérieux, il y aura des prises de conscience. Mais tout se fera dans la bienveillance, dans l'écoute et dans le respect. C'est une priorité pour moi. Alors, j'espère de tout cœur vous retrouver lors de cet atelier pour partir à la découverte des messages cachés de votre prénom. À très vite!